Iniesta, légende parmi les légendes du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Son heure de gloire, le fameux but inscrit en finale de Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Une histoire poignante qui a failli ne jamais avoir lieu à cause des blessures. Une histoire étonnante car Iniesta fut l'auteur d'une prophétie surprenante. Une histoire touchante car ce but lui a permis de rendre un dernier hommage à son ami décédé un an auparavant. Autant la saison 2008-2009 fut sensationnelle pour le Barça et Iniesta, autant la suivante fut un calvaire pour le Catalan. Défait en demi-finale contre l'Inter de Mourinho, le milieu vit une saison cauchemardesque à cause des blessures. Rapide historique, blessé en fin de saison 2008-2009, Iniesta ne veut pas manquer les derniers matchs de la Ligue des Champions. Cette blessure, point de départ de ses galères. Au cours de la saison 2009-2010, il n'est que rarement à 100%. Il joue tout de même 42 matchs, mais jamais à fond. La preuve, ses statistiques. Un but et 7 passes décisives. Même si Iniesta n'est pas connu pour ses stats à son apogée, il marquait et offrait plus de buts que ça. Mais le pire reste à venir. À avril 2010, la Coupe du Monde approche. Seulement un mois avant l'annonce des 23 que Del Bosque va sélectionner. Entraînement classique avec le FC Barcelone. Mais après une course anodine, Iniesta coupe son effort. Il se tient la jambe droite. Il a mal. Il ne peut plus courir. Il a ressenti comme une déchirure. Il doit quitter l'entraînement. Il est de nouveau blessé. Iniesta ne peut pas se retenir, les larmes coulent sur son visage. Ce qu'il redoutait le plus va arriver. Il va manquer la Coupe du Monde. C'est en tout cas ce qu'il pense au plus profond de lui à ce moment-là. Iniesta déclara à ce sujet « Mon cœur et mon âme étaient au tapis ». C'est alors que Del Bosque en personne vient le rassurer. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je t'attendrai jusqu'au bout ». Le sélectionneur de l'Espagne était un homme de parole qui se basait toujours sur son bon sens. Et nul doute qu'il ne voulait pas se passer de l'un de ses joueurs les plus talentueux pour cet événement. La course contre la montre est lancée. Objectif, le premier match de poule de l'Espagne contre la Suisse. Le retour, une semaine avant la Coupe du Monde, match amical contre la Pologne. Tout semble aller mieux. Ses coéquipiers retrouvent le sourire en voyant le chevalier pâle virevolter dans le cœur du jeu. Mais patatras, 39e minute, Iniesta demande à sortir. Il ressent une gêne, mais ce n'est pas grand chose. Il n'a pas envie de louper le premier match en forçant pour rien. Il pourra donc tenir sa place contre la Suisse. Premier match du mondial contre la Suisse. 77e minute de jeu, l'Espagne est menée 1-0 à la surprise générale. Iniesta redouble d'efforts pour revenir au score, mais faute de Lichtsteiner sur Iniesta. Iniesta a beaucoup de mal à se relever. Pendant la minute qui suit, il ne lâche pas sa cuisse droite. Le constat est amer, Del Bosque doit sortir son joyau. Suite à cette nouvelle blessure, les médecins sont unanimes. Iniesta ne pourra pas tenir sa place lors du second match contre le Honduras. Mais c'est bel et bien la veille de ce second match que la clé de tous ces problèmes seront trouvés. Raúl Martínez, préparateur physique, découvre une tension musculaire à l'arrière de la cuisse de l'Espagnol. Une tension qui désorganisait l'ensemble de la jambe. Une fois les bons gestes effectués, la douleur semble disparue. Mais Iniesta ne s'emballe pas. Il n'a que trop connu les rechutes. Mais allons en immersion dans l'hôtel de la sélection espagnole. Il est tard, tout le monde dort. Seul un léger claquement de porte vient interrompre le silence. Iniesta apparaît, seul, dans le couloir. Il commence à courir. Sans ballon, sans préparateur, sans coéquipier, Iniesta est seul et ressent le besoin de se tester. Après plusieurs allers-retours à plus ou moins haute intensité, Andrés ne ressent aucune gêne. Cette fois-ci, il en est sûr, il est prêt. La torture est terminée. La blessure est désormais derrière lui. Il ne manque plus une seule minute de la compétition et participe aux victoires contre le Chili, le Portugal, le Paraguay et contre un autre grand favori, l'Allemagne, en demi-finale. À ce propos, l'après-match contre l'Allemagne donnera lieu à une anecdote savoureuse, la prédiction d'Iniesta. Alors comme je vous le disais, l'Espagne vient de sortir l'Allemagne sur une tête de Puyol qui a fracassé les filets allemands. Le soir à l'hôtel, Puyol, son frère, un ami, un agent et Andrés Iniesta sont tranquillement attablés. Ils parlent de la demi-finale qu'ils viennent de remporter. Ils se remémorent le fameux but de Carles Puyol. Mais ils sont coupés par une personne derrière eux. Un homme dont l'accent allemand est à couper au couteau. Cet allemand leur lance « Mais qu'avez-vous fait à mon pays? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Au départ, les Espagnols croient entendre un supporter allemand mécontent. En se retournant, ils découvrent la légende. Lothar Matthäus, ancien international allemand, joueur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde, vainqueur de cette compétition et Ballon d'Or en 1990. Puyol, malicieux, répond « Je n'ai rien fait, juste une petite tête ». Au départ comprise comme une attaque, l'interpellation de Matthäus n'était au final qu'un début de félicitations. Il repart en leur souhaitant bonne chance pour la finale. Une fois partis, les Espagnols reprennent leur conversation normalement, sur le but le plus important de l'histoire de l'Espagne. Tout le monde est d'accord à table. Est-ce que tu réalises ce que t'as fait, Carles? T'as marqué le but le plus important de l'histoire de l'Espagne. Ce à quoi le défenseur répond, le but le plus important, jusqu'à dimanche, j'espère. Dimanche, jour de la finale. Et c'est à ce moment précis qu'Iniesta prend la parole et leur dit cette prophétie. Ne t'inquiète pas pour ça, Carles. Dimanche, je vais m'en occuper. T'en fais pas. Don de voyance, petite blague, Andrés Iniesta ne pensait certainement pas aussi bien dire.
Soccer City, 11 juillet 2010, jour de la finale entre l'Espagne et les Pays-Bas. Les joueurs de l'Espagne sont dans les vestiaires, staff, entraîneurs, joueurs. L'effervescence se fait ressentir. Chaque bandage, chaque pansement, chaque petit geste est effectué avec une minutie que seule une finale de Coupe du Monde implique. Pendant ce temps, Iniesta est dans un coin, dans sa bulle. Il ne parle à personne et personne ne lui parle. C'est de cette façon qu'il se prépare. C'est alors qu'il se lève tranquillement et se dirige vers un membre du staff, Hugo Camarero. Il lui demande hésitant: Hugo, s'il te plaît, fais-moi un maillot en hommage à Dani Jarque, s'il te plaît. Je veux que tu marques Dani Jarque à jamais parmi nous. Dani Jarque et Andrés Iniesta. L'histoire d'une amitié commencée avec les sélections espagnoles de moins de 15 ans. Une histoire qui allait durer jusqu'au moins de 21 ans. Après chaque déplacement avec la sélection, ils faisaient systématiquement le chemin du retour ensemble. L'un est formé au FC Barcelone, l'autre à l'Espagnol. Malgré cette rivalité, ils se lieront d'amitié grâce à ces nombreux moments passés ensemble. Leur meilleur souvenir ensemble, ce fameux championnat d'Europe des moins de 19 ans d'Oslo en 2002, remporté par l'Espagne. Les deux jeunes hommes y étaient devenus inséparables. Une aventure victorieuse qui leur a permis de créer des liens indéfectibles. Une amitié qui durera jusqu'à ce jour tragique de l'été 2009. Dani Jarque, défenseur solide et propre dans ses relances, qui jouait depuis 2002 avec les pros de l'Espagnol Barcelone. Son moment de gloire, saison 2006-2007, en atteignant la finale de la Coupe UEFA, qu'ils perdront contre le FC Séville. 8 août 2009, jour du drame. Les joueurs de l'Espagnol étaient en stage de pré-saison en Italie, à Florence. Dani Jarque discutait tranquillement au téléphone avec sa compagne quand il a été victime d'une crise cardiaque. À seulement 26 ans. Sa compagne s'appelle Jessica. Le jour du décès, elle était enceinte de 7 mois. Jamais Dani Jarque ne verra son enfant. Jamais Andrés Iniesta ne reverra son ami d'enfance. Jamais Jessica ne reverra l'homme qui lui a fait aimer le foot. Jessica, femme et mère de l'enfant de Dani. Au départ, elle n'était pas passionnée de football. Elle ne regardait que les matchs de son mari car elle aimait partager son excitation, ses appréhensions, ses craintes et ses rêves. Regarder les matchs de son homme lui permettait de vivre sa passion. À un moment ou à un autre, ils discutaient toujours du dernier match de Dani. Jessica n'avait pas de grande connaissance dans ce sport, mais pourtant, lorsque les matchs étaient à l'extérieur, elle se posait religieusement devant sa télé et n'en manquait pas une seconde. Ce qu'elle aimait, voir Dani passer dans le petit écran. Lorsqu'il parlait du match, elle lui disait qu'il avait été bon parce qu'elle l'avait beaucoup vu à la télé. Même si Dani disait n'avoir pas aimé son match car il avait tout raté. D'autres fois, Jessica n'était pas contente du match de Dani. Elle l'avait quasiment pas vu. Telle est la relation de Jessica avec le football. Un partage qu'elle vivait quotidiennement avec l'homme qu'elle aimait. Depuis la tragique disparition du futur père de sa fille, Jessica vit son deuil en silence. Elle n'a plus regardé un seul match de football depuis ce jour-là. Impossible pour elle quand ce moment est lié à Dani. Sauf que le soir du 11 juillet, elle prend une grande décision. Elle allume sa télé et décide de regarder cette rencontre. Un immense pas dans le deuil de cette jeune mère qui allait regarder pour la première fois un match de football avec sa fille qui n'avait que 10 mois. Ce match, c'est la finale de la Coupe du Monde que s'apprête à jouer Andrés Iniesta avec un t-shirt en hommage à Dani Jarque sur les épaules. La finale, les joueurs pénètrent sur le terrain. Andrés Iniesta a avoué que la traversée du tunnel lui a semblé interminable. Ce tunnel est long et escarpé. À ce moment-là, Iniesta commençait à sentir quelque chose monter en lui. Pas de la peur ni de l'appréhension, un sentiment de nervosité, d'insécurité peut-être. Les joueurs sont prêts, l'arbitre porte le sifflet à sa bouche, c'est parti pour la finale. La rencontre est tachée, les joueurs néerlandais ont un jeu hyper agressif. Van Bommel distribue les semelles, dont 2 sur Iniesta qui ont failli lui faire péter les plombs. Les néerlandais sont brutaux, tout le monde se souvient encore de la grossière faute de De Jong sur Xabi Alonso. Le temps passe et aucune équipe ne parvient à marquer. La première mi-temps se termine. Casillas empêche Robben d'inscrire le but de la victoire pour les Pays-Bas. La prolongation repart sur les mêmes bases. C'est alors que la prophétie d'Iniesta allait s'avérer juste. 116e minute du match. Tout est parti de la zone de Ramos sur le côté droit de la défense. Débordement de Navas, passe à Iniesta qui talonne, le ballon arrive sur le côté gauche. Torres à la réception qui tente de retrouver Iniesta dans la surface. Ballon dévié, Fabregas récupère, c'est Iniesta qui va vous raconter lui-même son but. Quand la balle est arrivée sur moi, je n'entendais plus rien. J'avais l'impression qu'au moment de mon contrôle, le monde s'était arrêté. À cet instant, je n'ai rien ressenti. J'étais plongé dans le silence. Le ballon, le but. Et moi. C'est vrai, juste avant qu'on me passe la balle, je fais un pas en retrait pour pas être hors jeu. Je savais que je ne l'étais pas, j'ai fait ça à l'instinct. C'est quelque chose que ton corps fait en mode pilote automatique. Et là, le silence. Il faut s'arrêter l'espace d'un instant, juste assez pour le réceptionner parfaitement. Alors, tout est entre tes mains, c'est toi et rien que toi. Ce ballon, c'était comme la pomme de Newton. La seule chose dont j'avais besoin, c'était d'attendre que la gravité fasse son travail. J'avais le contrôle de la situation. C'est toi qui décides de la hauteur de la balle au moment où tu veux frapper, de la force que tu veux mettre, de l'endroit où tu veux l'envoyer. Mon but, c'était d'envoyer la balle le plus près possible de la lucarne pour que le gardien ne puisse pas la voir.
Pendant ce temps, Jessica, la veuve de Dani, est toujours devant le match. Au moment où Iniesta reçoit le ballon à la 116e minute, elle se couvre les yeux. Elle pleure, comme si elle savait déjà que l'ami de Dani allait marquer. Elle l'entend, Iniesta a marqué, mais ses larmes ne s'arrêtent pas de couler. Elle n'arrive pas à ouvrir les yeux. Jessica sèche ses larmes tant bien que mal. Le flou devient plus clair, ses joues toujours humides, c'est alors qu'elle le voit. Elle voit l'hommage qu'Iniesta a rendu à Dani. Elle déclare « Pourquoi a-t-il dédié ce but à Dani ?» Je pense que cela en dit beaucoup sur Andrés, mais aussi sur Dani. Cela prouve qui il était, et qui il le restera toujours. Aux yeux de ceux qui ont eu l'occasion de partager leur vie avec lui, c'est représentatif des valeurs qu'il nous a transmises, et de ce don du ciel qu'il avait de vivre pleinement la vie. J'ai beaucoup repensé au message qu'il avait adressé à Dani. Pourquoi Dani était-il avec Andrés ce jour-là? Pourquoi étais-je là avec eux, à regarder ce but, après tant de temps passé sans regarder de football? Nous étions tous à un endroit différent, et pourtant, nous étions ensemble, réunis à Johannesburg. Le ciel et la terre s'étaient rassemblés pour ce but.